petits drôles, contes et légendes d'antan, un podcast de Sud-Ouest pour les enfants. Bonjour Diane. Bonjour Picou, et bonjour à toi qui nous écoutes. Tu es prêt à venir découvrir les contes et légendes du Sud-Ouest avec nous ? Aujourd'hui, nous allons te raconter l'histoire d'un pont et d'une reine, à Sauveterre de Béarn, dans les Pyrénées-Atlantiques. La reine Sancy et le pont de la légende. Sauveterre de Béarn. Ce joli village entre Bayonne et Orthez est traversé par le Gave d'Oloron, une rivière tranquille à l'eau cristalline. Au-dessus du Gave se dresse un vieux pont fortifié. On y accède par un couloir de belles arches de pierre recouvertes de lierre en été. À son extrémité, une quinzaine de mètres plus loin, se trouve une tour avec une grande porte au-dessus des eaux. Il y a fort longtemps, ce pont était la porte d'entrée du village médiéval. C'est là qu'en l'an 1169 a lieu un grand et beau mariage. Celui de Gaston V, le vicomte de Béarn, et de l'infante Doña Sancha, la sœur du roi de Navarre. Ce mariage est le moyen de sceller l'alliance entre leurs deux peuples. C'est aussi et surtout un mariage d'amour. La foule les acclame et rebaptise la jeune mariée. Doña Sancha est appelée Reine Sancy. Les époux sont très épris l'un de l'autre et vivent heureux à Sauveterre. Mais la guerre fait rage et quelques mois seulement après leurs noces, Gaston doit partir au combat. Un jour, en effet, Sancy le voit quitter le château à cheval avec ses hommes. La jeune reine a un vilain pressentiment. Elle voudrait hurler de douleur, de rage. Sancy avait vu juste. Un soir, on vient la trouver pour lui apprendre que Gaston agonise. La tristesse s'abat sur la jeune reine. Rapidement, pourtant, le sourire revient sur son visage. Son ventre s'est arrondi. Tout Sauveterre chante la nouvelle. Un enfant va naître. Vive la reine Sancy! Mais une fois encore, la pauvre Sancy va vivre une terrible épreuve. Lorsque l'enfant vient au monde, il est difforme et il ne survit pas. Aussitôt, les pires rumeurs se répandent au sujet du pauvre enfant. Un monstre est né au château! On a ensorcelé la reine! Il paraît que le véritable père n'est autre que le diable en personne. Toute la campagne murmure alors que Sancy a tué son enfant diabolique. Et en un rien de temps, ceux qui hier l'adoraient se mettent aujourd'hui à la détester. La reine se retrouve seule, terrifiée. Désemparée, elle se tourne alors vers son frère, le roi de Navarre. « Au secours, mon frère! Aidez-moi, ils vont me tuer !» Sanché des Navarre, surnommé le Sage, accourt aussitôt. Il connaît bien le peuple en colère, et il sait que le seul moyen de prouver l'innocence de sa chère sœur, c'est d'organiser un procès. Pas n'importe quel procès. Au Moyen-Âge, seul compte le jugement de Dieu, appelé ordalie. Ce sera donc un procès sous la forme d'une épreuve. Si Sancy l'a réussi, sa tête sera sauvée et son honneur sera lavé. Et voilà le pont qui revient dans notre histoire. Il était temps. Et oui, car c'est sur ce pont de pierre au-dessus du Gave que va se jouer le sort de la reine Sancy. Le jour du procès est arrivé. C'est un matin de l'hiver 1170. Il fait atrocement froid sur les rives. Les 3000 curieux massés pour assister à l'événement se serrent les uns contre les autres pour se réchauffer. Ça y est, ils l'aperçoivent, la reine! Elle grimpe quelques marches, fait quelques pas sur le pont. Là, on lui demande d'enlever ses vêtements et tous ses bijoux. La jeune souveraine ne garde qu'une fine tunique blanche. Elle paraît si frêle, si minuscule là-haut sur le pont. On la distingue même difficilement tant il neige. Comme le veut l'usage, elle prête serment sur des reliques et jure de n'avoir jamais voulu de mal à son enfant. Elle prie aussi Notre-Dame de Rocamadour,
Notre-Dame, je suis innocente, aidez-moi à le démontrer. » Puis elle s'avance, pieds nus sous la neige, jusqu'au bout du pont, où l'attendent ses bourreaux. Ses mains et ses pieds sont attachés. « Que par l'eau nous vienne le jugement de Dieu !» Sancy va être jetée dans le Gave. Si elle est emportée par les eaux, cela voudra dire qu'elle est coupable et que Dieu l'a punie. Mais si elle survit, c'est qu'elle est innocente. Un grand plouf se fait entendre. La jeune reine apeurée a été soulevée au-dessus du pont et projetée dans l'eau glaciale. Puis, le silence. Tout le monde retient son souffle et scrute le Gave. C'est alors que la petite reine réapparaît. Elle est en vie. Le courant la pousse sur la rive. Sous les acclamations de la foule, Sancy est innocente. On raconte que la reine brodera un magnifique manteau au long fil d'or et orné de pierres précieuses qu'elle offrira à Notre-Dame de Rocamadour pour la remercier d'avoir exaucé ses prières. Derrière la légende. Le pont de la légende, est-ce qu'il existe toujours ? C'est après l'histoire de la reine Sancy que le pont de Sauveterre de Béarn fut rebaptisé le pont de la légende. Auparavant, il s'appelait pont de l'Hospital, car il donnait accès à l'hôpital des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Le pont de la légende est le seul des 3 ponts de la cité à être encore debout. En 1732, il a été emporté par une terrible crue du Gave d'Oloron. Et il a été reconstruit 50 ans plus tard. Un siècle après, il a été classé aux monuments historiques. D'où vient le nom de Sauveterre ? L'origine du nom du village, Sauveterre de Béarn, remonte à l'an 1080, près d'un siècle avant la reine Sancy. À cette date, le bourg est devenu un lieu d'asile, d'où son nom, Sauve-Terre, en 2 mots, la terre où l'on est sauvé. Comme Sancy. As-tu bien tout retenu ? De quoi est accusée la reine Sancy ? D'avoir pratiqué la sorcellerie ? D'avoir volé un trésor ? Ou d'avoir tué son enfant ? D'avoir tué son enfant. La reine Sancy a accouché d'un bébé difforme qui ne pouvait pas survivre. Ses sujets l'accusent de s'en être débarrassé. Comment est jugée Sancy ? Par Ordalie ? Par Amélie ? Ou par le grand jury ? Par Ordalie, ou jugement de Dieu. Au Moyen-Âge, c'était une forme de procès à caractère religieux qui consistait à soumettre un suspect à une épreuve, douloureuse, voire potentiellement mortelle. Si le suspect était innocent, Dieu le sauvait. S'il était coupable, il était blessé, voire tué. Comment Sancy remercie-t-elle Notre-Dame de Rocamadour ? En lui offrant un chapeau, en brodant un manteau ou en repeignant le pont ? Elle lui offre un manteau brodé de fil d'or et orné de pierres précieuses. Voilà, cet épisode est terminé. Merci Picou. Merci Diane. On espère que tu as passé un bon moment avec nous et que tu as appris plein de choses. On espère aussi que tu n'as pas eu trop peur. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Petits Drôles et d'ici là, Amuse-toi bien dans le Sud-Ouest. Salut !